Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On de joie d'être là avec vous en ce mercredi 3 novembre. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Martin de Porres, religieux. Un saint aussi de notre région ici de l'Amérique latine. Alors, aujourd'hui, en cette lecture divine, la première lecture, c'est Romains chapitre 13, à partir du verset 8. N'ayez pas de dettes envers personne, sinon celle de l'amour mutuel, car celui qui aime autrui a de ses faits accompli la loi. En effet, les préceptes. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tous les autres se résument en cette formule. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La charité ne fait point du tort au prochain. La charité est donc la loi dans sa plénitude. D'autant que vous savez en quel moment nous vivons. C'est l'heure désormais de vous arracher au sommeil. Le salut est maintenant plus près de nous qu'au temps où nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est arrivé. Laissons là les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Comme ici en plein jour, conduisons-nous avec dignité. Point de ripailles, ni d'orgie, pas de luxure, ni de débauche, pas de querelle, ni de jalousie. Alors, il y a cette phrase ici qu'on peut la garder, elle est très belle. Dit. En effet, il dit, car celui qui aime autrui a de ses faits accompli la loi. Celui qui aime accomplit la loi. Et Paul va dire, n'ayez pas de dette envers personne, sinon c'est de l'amour mutuel. Ça veut dire, on ne doit pas avoir de dettes par rapport à d'autres choses. On peut imaginer des dettes de l'argent, mais on peut penser aussi des dettes de choses qui n'ont pas été bien résolues entre les personnes. Tu m'as fait du tort, tu ne m'as pas demandé pardon. Et Saint Paul, à travers Saint Paul, c'est Jésus qui nous parle. Notre unique dette, c'est de l'amour mutuel. On doit s'aimer les uns les autres, de vivre cet amour de Christ, de manifester de l'amour de Christ, se nourrir de cet amour de Christ, qui nous est communiqué par la parole. Comment Dieu nous aime? Dieu nous aime par la parole. Dieu nous aime d'un amour éternel. Bien sûr, l'Eucharistie, c'est le Christ qui se donne à nous chaque jour. Chaque jour, nous avons l'Eucharistie tout près de nous. Et parfois, nous les chrétiens, on ne donne pas importance à l'Eucharistie. On ne va pas à la messe. On pourrait on pourrait se nourrir de l'amour. L'Eucharistie, c'est se nourrir de l'amour de Dieu. Et parfois, on ne cherche pas. On a la parole de Dieu, on pourrait se nourrir de la parole de Dieu. On ne se nourrit pas. On ne fait pas des efforts. On ne prie pas. Vraiment, que le Seigneur, aujourd'hui, puisse nous dire, j'ai une dette envers les autres. J'ai une dette d'amour envers ton papa, ta maman, tes frères et sœurs, tes voisins, les membres de la famille, tes collègues. Il y a une dette d'amour. Nous avons tous une dette d'amour. Et si j'ai une dette, ça veut dire que je dois donner de l'amour. Et Saint Paul va dire, le jour, maintenant, le salut est plus proche de nous, plus près de nous, au temps où nous avons cru. Ça veut dire, le salut il est plus proche. Pourquoi le salut il est plus proche? Parce que chaque jour qui s'avance, nous sommes plus proches de notre mort, d'aller au ciel. Oui, c'est vrai, parce que plus un jour qui passe, le salut il est plus proche. Mais je dois me nourrir de ce salut qui est l'amour. Célébrer le salut de Dieu pour nous, c'est célébrer l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous a aimés, non pas seulement d'un sentiment, mais Dieu nous a aimés en donnant sa vie sur la croix. Aimer, parfois ça fait du mal. Aimer les autres, ça coûte. Mais nous devons aimer. C'est Saint Paul qui nous dit, nous avons une dette, nous devons nous aimer les uns les autres. Et c'est cela le commandement. Qu'est-ce que Jésus a dit dans l'Évangile? Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Jésus dit cela. Aimez-vous entre vous de la même qualité de l'amour que moi, Jésus, je vous ai aimé. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 112, à partir du verset 1. Alléluia! Heureux l'homme qui craint le Seigneur et se plaît fort
à ses préceptes. Sa lignée sera puissante sur la terre et bénisse la race des hommes droits. Il se lève en la ténèbre, lumière des cœurs droits, pitié, tendresse et justice. Bienheureux l'homme qui prend pitié et prête, qui règle ses affaires avec droiture. Son cœur est assuré, il ne craint pas. Il fait largesse et donne aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. Sa vigueur rehausse son prestige. Alors, ici, l'amour, regardez, on parle de l'amour. L'accomplissement de la loi, c'est l'amour. L'amour d'abord envers Dieu, l'homme qui craint le Seigneur et se plaît fort à ses préceptes, à ses paroles, c'est l'attitude de l'homme qui aime Dieu. Après, on voit l'homme qui prend pitié et prête, qui règle ses affaires avec droiture. Il est en train d'aimer ses frères et sœurs. Qui est un homme de piété, de tendresse, de justice, dont le cœur est éclairé par Jésus lui-même, par la lumière du Christ. Son cœur est assuré, il ne craint pas. L'homme qui aime Dieu et qui aime ses frères, il ne craint pas. Cet homme qui aime ses frères, il fait largesse et donne aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. Sa vigueur rehausse son prestige. L'amour, d'aimer vraiment. Et vraiment, le Seigneur aujourd'hui nous parle du commandement d'amour. Et surtout d'aimer ceux qui ne nous aiment pas, ou d'aimer surtout ceux que nous avons plus de mal à aimer. Sinon, nous sommes comme des païens. Jésus va dire cela dans l'Évangile. Si vous aimez ce que vous aimez, qu'est-ce que vous faites extraordinaire? Rien. Vous donnez à ce que vont vous donner, qu'est-ce que vous faites extraordinaire? Rien. L'amour nous fait aller au-delà. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Luc, chapitre 14, à partir du verset 25. Des foules nombreuses faisaient route avec lui, et se retournant, il leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, jusqu'à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon disciple. Qui de vous, en effet, s'il veut bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? De peur que, s'il pose les fondations et ne peut achever, tous ceux qui le verront ne se mettent à se moquer de lui en disant, voilà un homme qui a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou encore, quel est le roi qui, partant faire la guerre à un autre roi, ne commencera par s'asseoir pour examiner s'il est capable, avec 10 000 hommes, de se porter à la rencontre de celui qui marche contre lui avec 20 000? Sinon, alors que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. Et je pense à une chose ici, quand Jésus dit, renoncer à tous ses biens ne peut être mon disciple. Ce n'est pas les biens matériels. Bien sûr que ça touche aussi nos biens matériels. Parce que j'ai des choses. Je peux partager. Je peux aider quelqu'un qui a besoin. Je ne le fais pas. Je ne suis pas dans l'amour. C'est dans l'égoïsme. Je suis, voilà, dans un cœur fermé. Mais je pense aussi à renoncer à tous ces biens. Par exemple, l'autre m'a blessé. J'ai eu une petite discussion avec quelqu'un. Maintenant, je ne veux pas parler avec lui, je ne veux pas lui pardonner. Cette personne ne renonce pas à son orgueil. Elle n'entre pas dans l'amour. Aimer, même si c'est l'autre qui m'a fait du mal, l'autre m'a fait du mal, je peux et je dois m'approcher de l'autre pour aimer, manifester que je n'ai rien contre lui. Je ne garde pas son mal, son tort. Je ne garde pas. Parce que parfois, l'autre peut penser, je lui ai fait telle chose. Peut-être maintenant, il ne m'aime pas. Et peut-être il va vouloir se venger.
peut-être peut penser des choses pas bien. Et si je montre que mon cœur ne veut rien de mal de lui, je ne veux pas faire des vengeances. Et vraiment, je l'aime à cause du Christ. Que je l'aime à cause du Christ. Je dois renoncer à mon orgueil. Je dois renoncer à des choses qui m'empêchent de m'approcher, d'aller vers l'autre. Mais cet évangile ici, il dit, Jésus dit, quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, même sa propre vie, ne peut pas être mon disciple. Ça veut dire que les premiers commandements, les 10 commandements, aimer et adorer Dieu au-dessus de toute chose. En premier, en fait. D'aimer Dieu en premier. Si j'aime Dieu en premier, ça veut dire que j'aime Dieu avant moi. J'aime Dieu avant mon père. J'aime Dieu avant mes frères, avant mes enfants. Et c'est cet amour de Dieu que nous devons recevoir aujourd'hui. Parce que souvent, les gens sont très attachés à choses de cette terre. Et à cause d'être attachés aux choses de cette terre, on dit l'amour propre ou l'amour envers les autres qui ne laisse pas la personne être libre ou parfois d'annoncer la vérité parce que je ne veux pas blesser l'autre parce que je vais dire telle chose, il va s'enfoncer, il ne sera pas content de moi, peut-être il va s'éloigner, il va se fâcher, mais tu n'es pas en train d'aimer Dieu en premier. Si tu aimes Dieu, tu vas aussi aimer mieux ton frère. L'amour de Dieu va nous permettre d'aimer Dieu en premier, au-dessus de toute chose, nous permet d'aimer mieux, d'une façon plus profonde et plus vraie, mes frères et sœurs. Ça veut dire le père, la mère, frères et sœurs. Et même moi-même. Parce que notre amour propre va nous faire aimer d'une façon tordue, n'est pas vraie, n'est pas profonde, n'est pas authentique, n'est pas saine. Et si nous mettons Dieu en premier, nous avons l'assurance, la certitude de mieux vraiment aimer sur cette terre. Et dans cet amour, de garder la paix. Parce que la personne peut aimer quelqu'un en disant « Oh non, tu n'as pas fait de mal, ce n'est pas grave. » C'est que tu as fait. La personne a fait un péché mortel, quelque chose de grave. Ce n'est pas grave. Tu penses aimer l'autre. Tu n'es pas en train de faire du bien à l'autre. C'est très important de savoir. On ne fait pas du bien. On n'est pas dans la vérité. Vous voyez bien la différence. Aimer l'autre va toujours avec la lumière, avec la vérité, avec les biens. Toujours. Mais c'est cette vérité, c'est bien selon Dieu, non pas selon le monde. D'accord? Maintenant, par rapport à Saint Martin de Porres, il était un homme, fils naturel d'un chevalier espagnol, religieux, laïque au couvent des Dominicains de Lima. Il exerçait les fonctions d'infirmier, mais il puisait dans la prière, spécialement la prière nocturne, des lumières qui firent aussi de lui un catéchiste d'une qualité exceptionnelle. Maintenant, l'homélie de Saint Jean 23 à sa canonisation. Martin de Porres nous montre par les exemples de sa vie que nous pouvons obtenir le salut et la sainteté par les chemins que le Christ Jésus nous a montrés. Cela à condition que d'abord nous aimions Dieu de toute notre âme et de tout notre esprit, et ensuite que nous aimions nos proches comme nous-mêmes. Il était convaincu que le Christ Jésus a souffert pour nous et qu'il a porté nos péchés dans son corps sur la croix. Aussi a-t-il eu un amour tout spécial pour les crucifiés. Quand il contemplait ces douloureuses blessures, il ne pouvait s'empêcher de pleurer abondamment. Il avait également un amour très particulier pour le Saint-Sacrement de l'Eucharistie, très souvent caché dans la sacristie de l'Église. Il adorait pendant des heures et il désirait s'en nourrir le plus fréquemment possible. Dans une obéissance parfaite aux invitations du divin Maître,
Il entourait ses frères d'une extrême charité, jaillie d'une foi sans mélange et d'un cœur très humble. Il aimait les hommes parce qu'il les considérait vraiment comme les fils de Dieu et comme ses frères. Mieux encore, il les aimait plus que lui-même parce que, dans son humilité, il les estimait tous plus justes et meilleurs que lui. Il excusait les fautes des autres. Il pardonnait les plus violentes injures parce qu'il avait la conviction de mériter, à cause de ses péchés, les châtiments les plus sévères. Il faisait tous ses efforts pour ramener les coupables à une vie honnête. Il assistait les malades avec bonté. Aux plus pauvres, il fournissait nourriture, vêtements, remèdes. Aux paysans et aux hommes de couleur, noirs ou métis, considérés alors comme une masse d'esclaves méprisables, il a apporté le réconfort de tous les secours et de toutes les attentions dont il était capable. C'est au point qu'il mérita d'être appelé couramment Martin de la Charité. Ce saint qui, par ses paroles, ses exemples et ses vertus, a tellement attiré les hommes vers la vie chrétienne peut encore aujourd'hui, d'une manière admirable, élever nos âmes vers le ciel. Tous, hélas, ne comprennent et n'apprécient pas ces valeurs surnaturelles comme il faudrait. Mais il y a plus grave. Beaucoup, inclinant vers les charmes du vice, méprisent ces valeurs surnaturelles, s'en dégoûtent ou les négligent totalement. L'exemple de Saint Martin, puisse-t-il enseigner à un grand nombre pour leur salut? Quelle douceur et quel bonheur on trouve à suivre les traces de Jésus-Christ et à obéir à ses commandements. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.